Il existe un curieux paradoxe que peu de gens comprennent vraiment. Moins on s'inquiète, plus les choses semblent se mettre en place. Lorsqu'on cesse de courir après, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on cesse de vouloir contrôler chaque détail, la vie reprend son cours. Des opportunités se présentent, des liens se renforcent, des réponses apparaissent. C'est comme si l'univers attendait que l'on cesse de résister pour coopérer. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi le simple fait de lâcher prise a-t-il autant de pouvoir? Michel de Montaigne, philosophe du XVIe siècle, a observé ce schéma il y a des siècles. Il ne parlait pas de spiritualité, mais de la nature humaine elle-même. Plus nous essayons de nous accrocher à la vie, plus elle nous file entre les doigts. Et peut-être, ce qui nous retient n'est-il pas la vie elle-même, mais la façon dont nous essayons de la contrôler. L'inquiétude est un piège subtil. On se fait passer pour de la responsabilité, de la préparation, voire de l'amour, mais la plupart du temps, en réalité, cela nous enferme dans un cycle d'anxiété qui sabote tout ce que nous essayons de construire. Imaginez une situation courante. Vous voulez impressionner quelqu'un, que ce soit lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou même d'une simple conversation. Vous commencez à trop réfléchir, à analyser chaque mot avant de parler, à vous corriger, à essayer de paraître confiant, intéressant, impeccable. Mais plus vous essayez de paraître quelque chose, moins vous devenez naturel. Votre interlocuteur ne perçoit pas la confiance, il perçoit la tension, l'insécurité, un effort forcé. Et ce que vous vouliez accomplir finit par vous échapper. Ce schéma se répète dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous avez désespérément besoin d'argent, vous avez l'impression qu'il ne vient jamais. Lorsque vous êtes obsédé par une relation, l'autre personne se sent étouffée. Lorsque vous vous inquiétez excessivement de l'avenir, vous perdez le présent. Et le plus cruel, c'est que plus vous essayez de résoudre ce problème par l'inquiétude, plus vous l'alimentez. C'est comme être coincé dans des sables mouvants. Plus on lutte, plus on s'enfonce. Ce que Montaigne a compris, et que beaucoup d'entre nous ignorons, c'est que vouloir tout contrôler est précisément ce qui nous fait perdre le contrôle. L'inquiétude constante nous éloigne du moment présent, nous déconnecte de nous-mêmes et nous transforme en version anxieuse et réactive de nous-mêmes. Ce n'est pas le monde qui est contre vous, c'est votre propre esprit, prisonnier du cycle de l'inquiétude, qui crée une réalité semée d'obstacles qui n'existent peut-être même pas. Il existe une loi psychologique peu connue mais extrêmement puissante, la loi de l'effort inversé. Elle stipule que plus on essaie de forcer quelque chose à se produire, moins elle a de chances de se produire. C'est comme essayer de s'endormir. Plus on s'efforce de dormir, plus on s'éveille. Il en va de même pour le bonheur. Plus on recherche désespérément le bonheur, plus on constate son absence. Ce principe est contre-intuitif, mais il prend tout son sens lorsqu'on l'examine calmement. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie lâcher les tensions, abandonner l'obsession. Cesser de lutter contre le cours naturel des choses. Quand on lâche prise, qu'on cesse de vouloir tout contrôler, quelque chose d'étrange se produit. Notre énergie change et c'est perceptible. Au lieu d'agir par peur de perdre, on agit avec confiance. Au lieu de chercher à plaire, on s'exprime simplement. Au lieu de courir après les choses, on commence à attirer. Le détachement est en réalité un état de confiance profonde, non pas de passivité, mais de clarté. Montaigne l'avait parfaitement compris. Il observait que les personnes qui souffraient le plus étaient précisément celles qui s'efforçaient le plus de forcer la vie à suivre son cours. Et, ironiquement, ceux qui se détendaient, qui laissaient la vie couler, semblaient trouver ce qu'ils cherchaient sans trop d'efforts. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Quand on cesse d'agir par peur et qu'on commence à agir par la présence, la vie réagit différemment. Carl Jung, des siècles plus tard, approfondira cette compréhension en nous montrant qu'une grande partie de notre contrôle et de notre résistance provient d'une partie de nous-mêmes, l'ombre. C'est cette part qui craint l'inconnu, celle qui a été créée pour nous protéger des souffrances, des échecs et des rejets du passé. L'ombre, dans sa tentative de nous protéger, nous convainc de nous accrocher à ce qui nous est familier, même si cela est limitant. Michel de Montaigne, l'un des penseurs les plus lucides du XVIe siècle, a perçu une chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La plupart de nos souffrances ne proviennent pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous y résistons. Il croyait que la véritable liberté réside dans l'acceptation de l'impermanence de la vie, non pas comme une défaite, mais comme une sagesse pratique. Pour Montaigne, la vie ne devrait pas être un champ de bataille où l'on tente constamment de tout contrôler, mais plutôt un fleuve dans lequel on apprend à couler. Cette philosophie de la non-résistance ne signifie pas passivité, mais présence. Elle signifie agir avec intention, mais sans attachement au résultat. Elle signifie faire de son mieux, mais sans s'accrocher à l'idée que tout doit se passer exactement comme on l'avait imaginé. Montaigne voyait que ceux qui souffraient le plus étaient ceux qui luttaient contre l'existant, qui insistaient. Cela ne devrait pas arriver, même lorsque c'était déjà le cas.
Ce déni de la réalité, cet entêtement émotionnel, était ce qui alimentait la douleur. En revanche, il admirait ceux qui pouvaient observer la vie avec un regard curieux, presque léger, des personnes qui n'essayaient pas de maîtriser chaque obstacle sur leur chemin, mais faisaient confiance à leur propre capacité d'adaptation. Pour Montaigne, c'était la sagesse, cesser de vouloir dominer le monde extérieur et commencer à cultiver un état de paix intérieure. La non-résistance est un geste de confiance en la vie et, plus encore, c'est un soulagement. En cessant de lutter contre ce qui est, on commence à percevoir la beauté de ce qui peut être. Pensez à une période de votre vie où vous désiriez vraiment quelque chose, peut-être une relation, une opportunité professionnelle, une réponse importante. Vous y pensiez constamment, tentiez de contrôler chaque détail, anticipiez chaque issue possible. Et plus vous essayez, plus cela semblait lointain. C'était comme si votre énergie disait au monde « J'ai besoin que cela soit complet ». Et le monde, en réponse, se retirait. Carl Jung expliquait que ce besoin désespéré de complétude extérieure découle souvent d'une déconnexion avec notre propre centre, avec notre soi. Lorsque nous projetons notre bonheur uniquement sur ce que nous pouvons contrôler ou posséder, nous ignorons la riche sagesse qui réside dans notre inconscient. Imaginez maintenant l'inverse. Un jour, vous avez simplement lâché prise. Cessez d'insister. Lâchez prise. Peut-être avez-vous décidé de vous concentrer sur vous-même, de vous reposer, de vous amuser, d'avancer. Et soudain, ce que vous désiriez, ou quelque chose d'encore mieux, est apparu. Sans effort, sans drame, c'est arrivé comme ça. Car lorsqu'on lâche prise, la vie a de l'espace pour avancer. Lorsqu'on cesse de projeter son anxiété dans l'avenir, le présent devient fertile. Certains appellent cela de la chance, mais Montaigne l'appellerait sagesse et Jung la synchronicité, des événements qui s'alignent de manière significative lorsque la psyché est en harmonie et non en lutte constante. Il comprenait que la vie réagit mieux à la légèreté qu'à l'obsession. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas souhaiter, rêver ou agir. Cela signifie simplement qu'une fois la graine plantée, il faut avoir confiance qu'elle fleurira en son temps et ne pas creuser la terre chaque jour pour voir si quelque chose a poussé. Ces petits miracles du quotidien, quand quelque chose se produit juste au moment où l'on cesse de s'en soucier autant, ne sont pas des coïncidences. Ce sont les reflets d'un esprit qui, au lieu de résister et d'étouffer la réalité, a appris à créer un espace pour qu'elle s'épanouisse naturellement. La plupart des gens n'ont pas peur de la vie. Ils ont peur de l'incertitude, de l'inconnu, de ce qui échappe à leur contrôle. C'est pourquoi nous nous accrochons à des projets, des routines, des étiquettes et des croyances, même lorsqu'ils n'ont plus de sens. Il est plus facile de rester dans une relation malheureuse que d'affronter le vide d'une nouvelle étape. Il est plus confortable de s'accrocher à un emploi étouffant que d'affronter le risque de l'inconnu. Non pas parce que ces choix sont bons, mais parce qu'ils sont familiers, et le cerveau, par-dessus tout, a soif de prévisibilité. Mais cette quête constante de contrôle est une illusion. La vie n'a jamais été contrôlable et ne le sera jamais. Ce que Montaigne a compris avec une clarté presque effrayante et que Jung a développé, c'est que nous créons la plupart de nos souffrances en résistant à l'incertitude. Ce n'est pas l'avenir qui nous blesse, mais la tentative de le façonner par la force. Et dans cette tentative, nous devenons rigides, anxieux et las, perdant la légèreté de la vie. L'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, est ce qui permet la transformation. C'est le terreau fertile de la créativité, de la découverte et de la réinvention. Sans elle, nous serions prisonniers de vieilles versions de nous-mêmes, répétant des schémas par peur d'essayer quelque chose de nouveau. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'avenir, mais dans la confiance en sa capacité à réagir à tout ce qui se présente. Lorsque l'on troque la peur de l'incertitude contre la curiosité, tout change. Car la vie, lorsqu'elle n'est pas forcée, trouve le moyen de se révéler avec bien plus de beauté qu'aucun plan fixe ne pourrait le prévoir. Il existe un tournant silencieux, presque imperceptible, mais transformateur. C'est lorsque l'on cesse de lutter contre la vie et que l'on se met à l'accompagner. Lorsque, au lieu de résister, on accepte, au lieu de contrôler, on autorise, au lieu de s'inquiéter, on fait confiance. Et, curieusement, c'est à ce moment précis que les choses commencent à se mettre en place. Accepter n'est pas se conformer. Autoriser n'est pas abandonner. Faire confiance n'est pas naïf. Ce sont des états de force intérieure. Il faut du courage pour accepter ce que l'on ne peut changer. Il faut de la maturité pour laisser la vie se révéler à son rythme. Et il faut une véritable confiance, non pas en un résultat précis, mais en soi-même, pour cesser de forcer les choses. Montaigne y voyait une sagesse de l'esprit. Jung y voyait la manifestation d'un ego plus intégré, confiant dans l'intelligence supérieure du soi. Moins on exige de la réalité, plus elle nous surprend. Regardez autour de vous. Les personnes qui semblent vivre avec le plus de fluidité ne sont pas celles qui ont toutes les réponses, mais celles qui font la paix avec les questions.
Elles ne sont pas paralysées, attendant que tout soit parfait. Elles avancent même sans garantie. Et c'est précisément pourquoi elles avancent. C'est le moment où l'anxiété cède la place à la présence, où le poids du « et si » cède la place à la légèreté du « on verra bien ». Et dans cet état, vous n'avez plus besoin de courir après la vie, car elle commence petit à petit à affluer vers vous. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez enfin fait confiance. Quand on cesse de s'inquiéter, quelque chose d'étonnant se produit. Tout commence à se mettre en place. Ce n'est ni de la magie ni du hasard. C'est la conséquence naturelle d'un esprit qui a choisi de lâcher prise, de faire confiance au cours de la vie. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses rêves, mais plutôt cesser d'entraver son chemin sous l'anxiété et la peur. C'est une invitation à agir avec présence, courage et acceptation, même lorsque l'avenir est incertain. Réfléchissez un instant. À quoi vous accrochez-vous si fort que cela vous freine? Quelles inquiétudes, peurs ou attentes portez-vous comme des fardeaux inutiles? En laissant la vie se dérouler, vous créez un espace pour que l'inattendu, et souvent le meilleur, se produise. Si ce texte vous a interpellé, repensez Y et partagez dans les commentaires un moment où, en lâchant prise, les choses ont commencé à couler naturellement. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à trouver cette même liberté. N'oubliez pas, parfois, la clé pour vivre pleinement est simplement de cesser de s'inquiéter et de laisser la vie suivre son cours.